1967, le Gabon était en deuil. Parce que ce jour, nous avons perdu notre président, le président Léon Mba, qui est décédé à Paris. Alors, cette nouvelle-là avait touché tout le monde, aussi bien à Libreville que dans d'autres capitales africaines. Mais beaucoup plus au Gabon parce que c'était dur, c'était difficile pour nous. Vous imaginez, à peine quelques années indépendants, que nous sommes obligés donc de pleurer le père de cette nation, le père de la nation gabonaise, donc le père de l'indépendance. Donc c'était quelque chose de nouveau pour nous et vraiment de très douloureux. De très douloureux. À l'annonce de son décès, plusieurs personnalités diplomatiques accréditées à Paris sont venues rendre un dernier hommage. Ils étaient nombreux. Et également plusieurs personnalités politiques françaises sont venues. En tête même desquelles le président de Gaulle lui-même qui est venu en personne à l'ambassade à Paris pour rendre un dernier hommage au président Mba. Le 30 novembre de la même année, le corps du président Mba est arrivé à l'aéroport de Libreville. À l'époque, on n'appelait pas ça encore l'aéroport Léon Mba, on l'appelait aéroport de Libreville. Donc, ce 30 novembre 1967, son corps est arrivé. C'était un jeudi sombre, un jeudi noir pour les Gabonais. Alors, à l'arrivée du corps, il y avait vraiment un silence inhabituel était tombé sur l'aéroport de Libreville ce jeudi. Et il y avait des milliers de personnes à l'aéroport. La garde d'honneur était là, l'armée, la police. Et ce sont eux-mêmes qui ont qui ont porté le cercueil du président, qui l'ont descendu de l'avion qui avait été spécialement affrété et qui avait transporté le corps du président Léon Mba de Paris vers Libreville. Et dans le cortège, à l'arrivée, il y avait donc de hautes personnalités gabonaises, y compris l'épouse du feu président, donc Madame Mba, qui était partie donc à Paris aussitôt quand la nouvelle est tombée. Donc elle est aussitôt partie à Paris et elle est revenue donc avec le corps du président Mba. Après l'aéroport de Libreville, le corps du président Mba est tout d'abord allé chez lui au lieu du Carrefour Léon Mba, donc à la résidence familiale. Donc, le corps est d'abord allé là-bas avant finalement donc d'être exposé au palais présidentiel. Parmi les délégations donc venues rendre hommage au président Mba, il y avait plusieurs chefs d'État, il y avait des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Je me souviens qu'il y avait le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, le président
Soglo, le fort Soglo de Dahomey. Et la Haute-Volta, actuellement Burkina Faso, qui avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Malik Sourom, et aussi le vice-président du Libéria, William Tolbert, qui était donc là pour venir rendre donc hommage au président Mba. Le vice-président, monsieur Albert Bernard Bongo, qui était donc le vice-président à ce moment-là, et qui était le successeur direct du président Mba. Donc c'est lui qui avait reçu les condoléances des délégations des corps diplomatiques qui venaient, notamment le corps diplomatique français. Et je me souviens qu'il avait déclaré lors de son intervention, donc le vendredi, de poursuivre des politiques similaires à celles du président Mba. Il avait dit que je ne manquerai à mon devoir si j'essaierais de modifier les politiques énoncées par le président Léon Mba. C'était un moment fort. C'était fort ce moment.